Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où on va tester ensemble la nouvelle collection de chez White Wad, donc la collection Jungle Rock. Donc dans mon ancien haul, je vous ai présenté les produits, je vous mettrai le haul ici en petit i. Donc j'avais pris la palette, j'avais pris l'highlighter, puis un petit gloss. Donc nous allons tester tous ces produits ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai utilisé pour mon teint. Donc pour mon teint, j'ai encore utilisé la base de chez The Ordinary. Je crois que je vais l'adorer cette base. Ensuite, j'ai mis mon fond de teint de chez Maybelline. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Du coup, je l'ai ressorti. C'est le Super Stay 24 heures. Voilà. J'ai mis ce petit anti-cerne de chez I Heart Revolution. En poudre, j'ai mis cette poudre de chez Too Faced. J'ai vraiment du mal avec cette poudre. Je me force à l'utiliser, mais j'ai vraiment du mal. En bronzer, donc j'ai mis le bronzer de chez Colourpop. Pour mon blush, j'ai utilisé cette petite palette de chez W7. Donc j'ai mixé les deux couleurs qui sont juste là. Et ben pour mes sourcils, encore ce petit trio, les deux produits de chez Benefit et mon eye glow pour rendre liquide le produit. Et en base à paupières, comme toujours, j'ai mis celle de chez P. Louise et j'ai mis mon petit fard mono la crème au-dessus de la base. Donc voilà, je vais y arriver aujourd'hui, je perds mes mots. Donc on va commencer tout de suite avec la palette. Donc elle est comme ceci, je vous l'avais présentée dans mon haul. Donc j'ai une petite idée de ce que je vais faire. Je vais partir dans du vert avec une petite touche de or. Et en racine, je vais faire un mix entre le violet et le rose. J'espère que ça va rendre plutôt bien. Donc voilà. Bon, on va commencer tout de suite cette petite palette qui est trop belle et très bien colorée. Alors, pour commencer, donc je vais venir prendre mes petits pinceaux. Où es-tu? Voilà. Alors, avec mon Zoeva 231, je vais venir prendre la teinte. Cette teinte-là qui est juste là, le vert, le vert foncé de la palette. C'est Venus. Il n'y a pas de miroir, donc je vais prendre mon miroir. Oh, il y a de la chute. J'ai plus resté mon pinceau. Voilà. Ça m'a l'air hyper poudreux. Alors, bon. Mettre en coin externe et après dans mon creux de paupière. Donc je vais remettre en creux de paupière. Mettre la couleur en tapotement parce qu'il y a énormément de chutes. Et si je secoue mon fard, en fait j'ai tout. Enfin, si je secoue mon pinceau, il y a tout qui s'en va. Donc là, je viens tout poser et après, je viens travailler. Comme quand je tombe, j'ai l'impression que la couleur, elle s'en va. Je me dis que j'aurais dû aussi faire mon teint aussi en dernier. J'ai de la chute. Bon, ça commence déjà bien. Je vais prendre mon L5 du kit Sananas. Et je vais venir prendre ce turquoise qui est juste là. Et je vais venir le dégrader, l'estomper avec la couleur que j'ai mis juste avant. Celle-là, elle m'a l'air moins poudreuse. Je devrais essayer d'étirer la forme légèrement. Je vais reprendre mon pinceau vert que j'avais utilisé juste avant. Pour dire de refoncer un petit peu. Et je monte légèrement la couleur sur le turquoise. Bien sûr, j'ai rien remis sur mon pinceau. Je reprends un tout petit peu de vert. Je remets un petit peu dans mon coin externe. Ouais, mon coin externe. En fait, le vert, j'ai l'impression qu'il faut plus le tapoter que le travailler. Parce que j'ai l'impression que quand on travaille de trop, il s'efface.
je prends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué mon fard beige. Juste pour dire, hop, de travailler un peu la forme et estomper un peu en même temps. Alors ensuite je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir prendre mon démaquillant. J'ai vu cette astuce là dans une vidéo de Marion Caméléon. Au début elle le faisait avec un coton-tige et il y a une abonnée qui lui a dit qu'elle le faisait avec un pinceau plat et qu'elle nettoyait sa base comme ça avant de mettre sa base à paupières. Et depuis je le fais et c'est vrai que c'est hyper pratique, c'est encore plus facile qu'avec le coton-tige. Et ensuite je vais venir faire mon petit cut crease avec ma base P. Louise. J'ai fait mon cut crease hors caméra en même temps, j'ai commencé à faire mon deuxième œil. Je vais venir prendre ce petit fard vert irisé qui s'appelle Big Peck Energy. Je vais venir le prendre avec un petit pinceau, le 234 de chez Zoeva. Et je vais en mettre juste avant que je fasse une bêtise. Je reprends mon pinceau vert et je viens dégrader la base. Je reprends mon pinceau et j'en mets vraiment un tout petit peu, pas qu'il y ait de démarcation. Par contre il est hyper pigmenté, donc mettez-en un petit peu. Je reprends le pinceau vert pour dire de le cacher un peu. Voilà. Ensuite, alors, je vais prendre la teinte. Alors je sais pas si je prends celle-ci ou celle-ci. Je pense que la teinte or, elle sera beaucoup mieux. Je vais la swatcher pour me décider. Non, on va prendre la teinte or qui est beaucoup mieux que celle qui est juste en dessous, qui est plus marronnée. Je vais prendre mon pinceau 234 de chez Jésus. C'est le même que le 234 de chez Zoeva. Donc on va venir prendre cette teinte or qui est juste là. Et on va la mettre en cut crease. Par contre les fards irisés m'ont l'air vachement bien pigmentés. Oh waouh! Pour être pigmenté, là c'est pigmenté. Il est très très beau ce fard. Je le dégrade légèrement sur le vert que j'ai mis juste avant. Donc là nous allons passer en red seal. Avant je vais prendre ce petit Kiko violet. Ce petit crayon violet de chez Kiko. Je vais le mettre en red seal. Vraiment en ras comme ça, après quand je mets le fard il n'y a pas de démarcation blanche ou quoi. Je viens prendre mon petit pinceau, donc c'est le 237 de chez Gilzup. Et j'estompe tout de suite avant qu'il sèche. Et donc là, je vais prendre ce violet qui est juste là. Et je vais venir l'appliquer au-dessus de ce que je viens de faire. Je vais m'en mettre une fine couche. Après, je vais mettre une autre couleur. Je voudrais que ce soit l'autre couleur qui ressorte le plus. Bon, clairement, le crayon était beaucoup trop foncé, mais j'avais pas plus clair. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon 230, pareil, toujours de chez Zoeva. Et je vais venir prendre la teinte rose, qui est juste là, donc la teinte Flamingo. Et je vais venir l'estomper en dessous. Et je vais essayer de la raccorder un tout petit peu avec le vert. Bon, on va faire le deuxième œil. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième œil en même temps. Comme vous pouvez le voir, j'en ai profité. J'ai mis ce vert de chez Essence en muqueuse inférieure. Toujours mon noir en muqueuse supérieure. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai testé l'eyeliner de chez Urban Decay, le nouveau. J'ai utilisé que la pointe eyeliner. Je ne me suis pas servi de l'embout pour colorer, vu que c'était vraiment un fin trait que je voulais faire pour mettre au-dessus des faux cils. C'est des faux cils de chez Shop Is A. Je n'ai plus la référence. Ah si, c'est la référence Natalia. Et j'ai mis toujours mon mascara de chez Benefit, le Bad Bang. Bad Girl ou Bad Bang, je sais plus comment il se dit. Par contre, donc là, on va passer
à l'highlighter. Donc comme j'ai dit, il se présente comme ceci. Là, on ouvre. Hop, nous avons une partie là et une deuxième partie. On va tester cette couleur là et par-dessus je mettrai peut-être un petit peu le rose pour voir vraiment ce que ça vaut. Je vais venir utiliser mon pinceau, le R36 de chez Morphe. Ouh. Ça a l'air bien pigmenté. Déjà au sol c'est hyper pigmenté, mais alors là, allez. Ouh. Est-ce que vous voyez? Ouh là là, on va peut-être pas en mettre de trop sur le pinceau. Ça brille, c'est trop beau. Oh, je l'adore. Bon, j'essaye vraiment d'estomper parce que... Mais il est trop beau. Je l'estompe pour pas faire une grosse démarcation. Ah mais j'adore. Il est magnifique. Oh, toi tu vas devenir mon highlighter préféré. On va faire de l'autre côté. Oh non mais... Si vous aimez les trucs hyper pigmentés, là... je vous le conseille pas trop, mais si vous aimez la pigmentation, ça brille, ben je vous le conseille. Il est trop beau. Ouh là là. Je vous le dis, moi je suis plus conquise par les highlighters en poudre comme ça que par les highlighters compacts. Je vais briller de partout. Un petit peu sur mon doigt pour être au bout de mon nez. Par contre au bout du nez. C'est un petit peu le rose. Allez, soyons fous de mettre le rose par-dessus. Par contre le rose ça fait plus des paillettes. Oh punaise. Bon là je brille hein. Une boule de Noël. Ouh là là. Alors là, toi tu vas être dans mes favoris. Juste magnifique. Je vais en mettre partout. Je suis une boule à facettes. Il est trop beau. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, éventail. Ouais. Je vais prendre le rose. Je vais bien... Hop. Je vais venir le mettre juste au-dessus. J'aurais dû faire ça après avant de mettre mes sourcils. Je tapote. Waouh. Ah, il est trop beau. Ah là 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 là. Bon, j'arrête là. Enfin, je vais peut-être en mettre un petit peu en coin interne. Je vais être une boule à facettes. En coin interne, je vais venir prendre cette petite teinte là. Et par au-dessus, ben, on va peut-être rajouter un petit peu d'highlighter. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je vais prendre mon petit pinceau SS du kit Sananas. Donc voilà. Et je vais reprendre l'highlighter, donc je vais prendre le côté rose. Et on va en rajouter là. Je réfléchis à ce que je vais mettre sur mes lèvres. J'ai envie de mettre un violet, mais pas trop foncé. Et comme ça, par-dessus, je viens mettre ce petit gloss. Je sais pas si ce petit produit de LS Splash, ça irait. Pas vraiment non plus. Il est trop beau celui-là, je l'adore. Allez, on va se laisser tenter. Donc voilà, je vous ai même pas dit. Donc voilà, il est appliqué. Je vous ai même pas dit la référence, c'est le 915 Bay No Full de chez LS Splash. Je kiffe celui-ci. C'est totalement les teintes que j'aime porter. On va attendre quelques minutes, on va laisser sécher et on se retrouve tout de suite pour mettre le gloss par au-dessus. Manche longue et épaule. Chut, ça tourne. Bon, donc on va passer au gloss. Est-ce qu'il colle?
Déjà il est transparent à reflet paillettes rose, violet. Il n'a pas l'air de coller. Ah ça c'est super. Donc voilà, le gloss il est appliqué et il ne colle pas. Quand il a une odeur, il sent bon. Je ne saurais pas dire quoi. Ouais, c'est pas écrit, mais il sent vachement. Ouais, je peux sentir le packaging, il sent rien du tout. Il sent vachement bon. Ça rend hyper bien avec la couleur que j'ai mis juste en dessous. C'est vraiment une teinte qu'il faudrait mettre avec celui-là ou un violet. Mais vraiment là, c'est parfait. Moi perso, j'aime beaucoup. Bon, on va aller enlever ça. Ah, ça a pris la marque. Bon, je vais recoiffer un petit peu tout ça et on se retrouve tout de suite pour le compte rendu. Donc voilà, c'est bon. Je suis toute prête pour faire le compte rendu. Je vais peut-être vous reculer un tout petit peu. Donc voilà, maquillage terminé. J'aime beaucoup ce petit effet de mélange de couleurs, le vert et le rose en dessous. Franchement, c'est des couleurs qui s'accordent vachement bien. Le vert, le rose et le violet. Ça va hyper bien ensemble. J'aime beaucoup le rendu. Maintenant, mon avis sur cette petite palette. Elle m'a l'air franchement pas mal. Bien pigmentée, juste le vert foncé était quand même assez poudreux. Pour le vert foncé par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Même pour le rose, comme je l'ai estampé en dessous et que je me suis maquillée un petit peu de plus près quand j'ai fait mon deuxième œil, j'ai l'impression que quand on estompe, il s'efface. Donc en tapotant, la couleur se met, mais après quand on estompe, j'ai l'impression que la couleur s'efface. Donc du coup pour ces couleurs là, j'avais vraiment l'impression que ça s'effaçait. Sinon les fards irisés, il n'y a rien à redire. Après les fards, les couleurs, elles sont quand même assez faciles à travailler. Donc franchement, si vous l'avez ou si vous l'avez acheté, vous ne l'avez pas encore testé, franchement tapotez les fards, n'estampez pas trop parce que sinon ça s'efface un petit peu. Ensuite pour l'highlighter, pas besoin de vous donner mon avis, je crois. Il est hyper pigmenté, il est trop beau, ça brille. Je suis une boule à facettes, j'en ai mis partout, mais j'aime bien, je l'adore. Alors lui, il va être dans mes favoris, un coup de cœur ce petit produit. Franchement, je ne peux que vous le recommander, foncez. Après, si vous n'aimez pas trop les trucs, les highlighters trop glowy, trop brillants, trop boule à facettes, je vous le déconseille. Mais sinon, foncez. Pour le gloss, c'est un gloss, hein, j'ai pas vraiment d'avis à dire sur un gloss. Pour moi, un gloss, c'est un gloss. Il colle pas, il sent bon. Après, sur la tenue, après, personnellement, bon, le gloss, on boit un verre, on fait quelque chose, ça tient pas non plus une éternité, hein, ça reste un gloss. Compte rendu, la palette, c'est bon, l'highlighter, vous avez compris, ça va être mon chouchou. Donc voilà, j'espère que le petit make-up vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous aussi, vous avez craqué sur cette collection. Et n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!